Bonjour à tous les aiguillonautes. Voilà, je vous présente une bébé de la marque Rocco 15059. Oui, c'est ça. Euh, Accompagnée d'une voiture UIC verte toujours de la marque Rocco. Donc, je suis en exploitation analogique, comme vous pouvez voir ici, transformateur Fleischmann 6735. En fait, si vous voulez, ce circuit est un circuit d'essai. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de décor, etc. C'est juste un essai pour tester, pour roder mes machines. Donc actuellement, on est toujours en mode analogique, car pour être en exploitation digitale, il me faudrait investir énormément en, comment dire, en module, etc. Tout ce qui est décodeur pour à peu près une quarantaine de motrices, ça serait donc assez onéreux. J'ai cuisiné un petit peu, j'en ai fait part, j'ai posé quelques questions à certains aiguillonnautes internet, voire la chaîne YouTube, pour justement savoir le coût, etc. Et on m'a dit que c'était assez, pour une dizaine de motrices, ça va, étant donné que j'ai pas mal de transformateurs. Donc Fleischmann, les gros 6755, j'en possède deux, donc je reste donc en mode analogique. Et je voulais vous faire profiter de cette petite vidéo pour justement vous montrer que même en mode analogique, on peut avoir un résultat assez réaliste en circulation et en mode statique. Donc je vais vous montrer en circulation. Voilà. Donc les phares avant, feu arrière, éclairage intérieur de la voiture. Donc la voiture est éclairée par une bande classique de LED qui est alimentée par la motrice via un petit interrupteur, un micro-interrupteur, enfin une micro-fiche on va dire, excusez-moi. Donc, comme dans la réalité, la motrice capte le caténaire par le caténaire via le pantographe qui alimente toutes les voitures, UIC, Corail, etc. Tout ce que vous pouvez trouver en mode exploitation ferroviaire. D'accord. Ensuite, c'est là où ça joue. Donc j'arrête la motrice. J'ai installé donc des LED à canon de 2 mm à l'avant et à l'arrière. Donc je me répète, une LED arrière sur la voiture avec un petit, je ne sais pas si vous allez le voir, un petit, une micro, comment dire, un petit, oh, j'arrive plus à trouver le terme, un petit connecteur qu'on trouve sur eBay. Et là, j'ai installé donc, j'ai procédé à une installation avec un interrupteur à l'avant. Donc je mets le transformateur en route. Vous voyez? Donc la voiture est éclairée. La motrice également. Donc pour les personnes qui seraient intéressées par le système que j'ai conçu, j'ai voulu donner un petit peu plus de réalisme donc en gare, donc rame à l'arrêt. C'est simple, hein. Je le ferai dans une prochaine vidéo sur YouTube, comment je procède au niveau technique, installation, soudure, comment on procède sur le système réel. À savoir, il faut ponter donc la prise moteur, mettre l'interrupteur. Donc c'est un interrupteur on-off sur deux points de soudure. Ici j'ai présenté donc une voiture, mais vous pouvez faire, moi j'ai des rames de 4 voitures, donc sur les 4 voitures ça s'éclaire donc à partir de la motrice, comme d'habitude. Vous pouvez constater que ça reste quand même assez réaliste à l'arrêt. Après vous pouvez jouer sur le transformateur, plus ou moins éclairé. Voilà.
Donc je mets un petit peu plus de jus, même de loin. Ça reste quand même pas mal. De toute façon, je suis comment dire, j'ai un projet de construire, puisque je suis près de la région de Cannes, construire la gare de Cannes et une partie de ses environs, bord de mer, tout ce qui est un petit peu plage, etc. Le port de Cannes avec ses bateaux. Et niveau circulation, tous mes modèles, donc ça c'est cette motrice 15059, c'est une motrice d'essai qui a été pas mal patinée, ainsi que la voiture. Cette voiture servira, elle roulera pas sur le réseau, elle servira simplement au fond d'un dépôt à peu près au niveau distance Mandelieu. Voilà. Pour remettre la motrice, la rame en route, vous éteignez votre transformateur, vous le mettez en position 0. Vous donnez un petit coup sur le doigt sur le interrupteur et vous mettez en route. Voilà. Toujours en exploitation analogique, hein, je le répète. Hein. Après une certaine vitesse, l'éclairage se fait sur la voiture. Comme vous pouvez voir. Donc je suis à l'arrêt. Donc j'ai touché à rien, à aucun interrupteur, et vous pouvez voir que tout reste éteint. La voiture ainsi que la locomotive. Donc l'exemple est le suivant. Vous faites circuler, vous n'êtes pas obligé d'avoir d'ailleurs, puisque la motrice actuellement elle est hors contact, elle est en position off. Ce qui permet dans une voie, dans un double voie, de faire circuler d'autres trains. Donc celui-ci, vous lui donnez un certain nombre de... Vous voyez? La motrice est à l'arrêt, mais elle reste éclairée. Voilà. Moi, je trouve ça assez joli, assez réaliste, dans la mesure où on trouve ça que sur l'exploitation digitale. Analogique, cela n'existe pas. À moins de faire quelques efforts, ne pas avoir peur d'essayer de, comment dire, de mettre la main, de faire des recherches un petit peu personnelles. C'est ce que j'ai fait pour donner un petit peu plus de vie à l'arrêt. Donc je vais poster cette vidéo sur YouTube pour les personnes, les modélistes qui souhaiteraient avoir un petit peu plus de réalisme sur leur train en gare, comme ceci. Ce qui vous permet d'agrandir un petit peu plus le réalisme au niveau, comment dire, enfin, le réalisme tout court. Hein. Voilà. Après voilà, il y a de la soudure à faire, il ne faut pas avoir peur il faut toujours avoir un véhicule, pardon, une locomotive qui sert, cette machine, c'est une machine à tout faire, on va dire. Donc j'ai commencé par celle-ci, donc tout ce qui est TGV, Lyria, duplex, Euroduplex, POS et compagnie. Je ferai le même système de fixation éclairage. Donc si cet ensemble est validé, on va dire, je pourrais procéder à une éventuelle, certainement, sûrement d'ailleurs, changement de système éclairage. Donc voiture classique, bande à LED, normal, 12 volts. Je vais me répéter, donc vous trouverez les feux, ce sont des feux, des LED Canon, que vous allez les trouver sur eBay, c'est ce que j'ai trouvé, ainsi que l'interrupteur. Les LED sont accompagnés de résistances qui vont bien jusqu'à 12 volts, 2 mm.
et la voiture est branchée directement sur la motrice. Comme dans la réalité d'ailleurs, c'est exactement ça. Et l'interrupteur est tout petit, à peine visible, donc après il faut faire une petite patine au niveau des vis. J'ai peint les vis un peu comme ça vite fait à l'arrache. Le trou est pas très bien réalisé, mais comme je répète, c'est une machine d'essai. Je vais faire plusieurs tests pour voir si tout fonctionne bien au fil du temps, et si ça marche, je ferai le nécessaire pour mes prochaines rames, qui sont beaucoup plus onéreuses, on va dire. Donc voilà, je voulais vous présenter ceci. Donc je suis toujours en mode analogique. Vous voyez, l'avant de la motrice. Et la motrice ne bouge pas. C'est-à-dire que le seul mode où on peut faire ce genre d'opération à l'arrêt, c'est bien évidemment en mode digital et non analogique. Mais on peut contourner cette, on va dire, cette phase d'utilisation, car j'ai réussi, tant bien que mal, à réaliser ce que je voulais faire. Au départ, je voulais faire un système avec la caténaire, mais étant donné que la caténaire, le pantographe comment dire, est uni, je vais le relever, voilà. Il aurait fallu couper au milieu, mettre une bande de, on va dire, forex, un morceau de plastique, pour justement avoir le plus ici et le moins là. Mais la difficulté consistait au niveau de la caténaire, que ce soit vraiment bien électrifié. Et sur le réseau, au niveau des aiguillages, c'était pas évident de gérer ça. Donc j'ai fait un test, ça n'a pas trop marché, et j'ai trouvé que, étant donné que j'ai l'utilisation directement en rail, eh bien, actuellement, je n'ai trouvé que ce système qui va bien. Après, voilà, si j'allume l'interrupteur sans toucher au transformateur, il va se passer la chose suivante. La motrice se met en route. Pardon. Pour le plan, je n'ai pas touché au transformateur. Et si je veux l'arrêter, voilà. Et au niveau de l'éclairage, ça n'a pas bougé. Bon, écoutez, je vais vous laisser avec cette petite vidéo qui dure à peu près 12-13 minutes, voire 15, je ne sais pas. Donc celle-ci, c'est ma deuxième vidéo. J'avais fait précédemment une vidéo concernant un espèce de circuit, un module dans un salon, je crois que c'était à Brignoles, dans le 83, il y a très longtemps, il y a 10 ans en arrière. Donc j'avais conçu un système routier HO, toujours pareil, en système de module, pour faire circuler des petites voitures sur un petit village que j'avais conçu, j'avais préparé ça. Et ça a bien marché, et puis j'avais eu quelques clients, et puis de toute façon, c'est pas un système Carfaler, hein, c'est un système maison via des aimants en dessous de la voiture et en dessous du circuit, du circuit de la route, on va dire. La route, elle faisait aussi une plaque de Forex ou Colmatex selon les fournisseurs. Donc c'était deux aimants pris en sandwich qui ne se voyaient pas, mais le problème c'est que les voitures avaient une durée de vie par rapport à l'attirance aimant. Le pôle, je crois que c'est le pôle sud et le pôle moins, je me rappelle plus, peu importe. Je me suis rendu compte que les essieux au fil des années, puisque j'avais travaillé, j'étais en collaboration avec donc le la mairie de Cannes du Canet pour présenter ce produit au salon, et apparemment j'avais quelques touches, mais je me suis rendu compte au fil du temps des salons, les années suivantes, je me suis rendu compte que les voitures, certaines voitures ne fonctionnaient plus très bien, elles sortaient du circuit en virage, et je me rendais compte que les essieux partaient un petit peu comme, comment je peux dire ça? Un peu, si vous voyez une Renault 8 avec les roues un petit peu écartées, donc ça me gênait énormément de fusiller des voitures à 10-20 € de marque Herpa ou Schuco ou autre, HO, assez onéreuse, pour une durée de vie de 4-5 ans. Donc j'ai lâché l'affaire, et puis je me suis concentré sur la partie ferroviaire, train, en l'occurrence ce genre de produit que je vous présente aujourd'hui. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'avais préparé un autre circuit
qu'on voit toujours sur la chaîne, ma première chaîne, en fait, on en voit deux, le gros module et un tout petit circuit gris avec une espèce de glissière qui était poussée via deux pions de 2 mm, 1 mm 2, excusez-moi. La rainure était de 1,5, 1 mm 5. Mais ça demandait pour faire un petit circuit, c'est pas trop mal. Pour faire une quinzaine de voitures, c'est sympa. Mais pour faire un grand circuit de 5 mètres de long, faire une voie rapide, double sens, ça demandait énormément de temps. Alors, comme mon projet circuit gare de Cannes n'est pas encore établi, j'ai fait quelques plans. Donc, j'ai été à la gare de Cannes pour voir un peu les trois voies en gare, avec les quais, le Porsche, au-dessus de la gare avec la voie rapide. Je ne sais pas, c'est peut-être un projet. Quoi qu'il en soit, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ça, par contre, c'est mon réel projet. Et voilà, je tenais à vous faire profiter ce produit pour les amateurs de train qui pouvaient acquérir ce genre de choses, à savoir toujours en exploitation analogique. Si vous avez des questions, je n'oublierai pas de répondre en commentaire, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à toutes les questions plus ou moins intéressantes. En fait, voilà, c'est très 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 simple. Position 0. Donc position 0, forcément, tout s'éteint. J'enclenche l'interrupteur. Et là, le train part. En fait, ce système que j'ai fait, c'est pas grand chose, hein, il faut s'y connaître un petit peu, en fait, il faut un petit peu réfléchir comment on pourrait procéder. Moi je voulais faire ça parce que j'avais eu un petit peu des choses intéressantes en mode digital, excusez-moi pour le terme, donc exploitation digitale. Je comprenais pas pourquoi le train est resté toujours allumé tout en restant à quai. Comme c'est l'alimentation, euh, ce n'est pas du courant continu, c'est du courant alternatif pulsé, le digital. Donc, avec le décodeur, vous pouvez allumer ou éteindre les feux à votre guise, via la télécommande Roku, etc. La Z21, peu importe. Mais comme je vous ai dit, moi je reste en analogique. Puisqu'en moi, en fait, il n'y aura que 3 trains qui circuleraient en même temps. Enfin, 2 en même temps, un en gare, avec un certain temps d'attente. Donc pour ce faire, pour donner un petit peu plus de vie à mon train. Voilà, très très simple. Après, vous allez me dire en commentaire, comme vous voulez, pas de souci, que l'interrupteur se voit un petit peu. Après, voilà, vous pouvez masquer, camoufler un petit peu les vis. Moi, je les ai peintes en noir vite fait. Le trou n'est pas très bien réalisé, mais comme c'est une machine d'essai, de la marque Rocco, mais bon, c'est une locomotive que j'ai achetée chez Pierre Dominique d'occasion, à 129 euros. Donc, c'est une bécane qui a été rodée, machine rodée, occasion. Machine de test. Mais c'est vrai qu'avant de se lancer dans une telle aventure, je pense qu'il faut mieux procéder sur une machine. Une machine, c'est pas que si vous la fusillez, la grillez le moteur parce que vous avez fait un mauvais branchement, un court-circuit, ce genre de choses. Ça vous permet de faire des tests euh, pas trop, pas trop méchants avant d'attaquer tout ça sur votre rame complète, enfin, toute votre matériel roulant, on va dire. Vous attaquez une machine, vous faites un premier branchement, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait au départ. Avant d'attaquer ce système, j'avais fait le branchement directement sur la machine, via la voiture, et ainsi de suite. Ici, vous repontez comment, une prise, une petite prise, micro-prise, ainsi de suite, mâle, femelle, mâle, etc. Donc moi j'ai 4 voitures, ça c'est ma première voiture d'essai. Là on voit ici le sucre, mais c'est pas très grave, je m'en fous un peu en fait. C'est juste pour vous montrer et pour moi d'ailleurs, comment on peut réaliser quelque chose de sympa
à moyen coût. Les fiches sont pas très chères, les phares Canon pas très chers. Les bandes à LED, je pense que vous savez ce que c'est, 12 volts. Elles sont équipées de résistance directement dans la bande, donc il n'y a pas de problème. Au niveau de la soudure, moi j'utilise des... Je les soude pas en fait. Euh, sur internet, sur eBay, j'ai trouvé un revendeur qui est vachement sympathique. Alors je sais pas si je peux faire un petit peu de pub. Je vais le dire quand même parce que je le trouve vachement sympa. Sur eBay, vous trouvez ça chez Electron Discount. Il a tout le matos nécessaire pour faire votre bonheur niveau électricité, comment préparer votre motrice, l'éclairage, les feux, les LED, les bandes à LED, etc., etc. Ah oui, autre chose. Pour, si vous avez des machines comme la mienne ici présente, il faut percer des trous à 2 mm. À l'avant, c'est pas bien grave parce que ça rentre. Par contre, le feu arrière, je crois qu'il fait 1,5 mm. Donc vous prenez un fourré de 2 mm, vous percez de 5 dixièmes de plus, vous percez bien droit. Moi je les ai collés à la colle glue. Ensuite j'ai procédé à une peinture noire mat Umbral 33 pour masquer au maximum le dessous de la caisse pour éviter que ça fasse des reflets inappropriés niveau éclairage. Et puis voilà. Ben, nous sommes en plein jour, donc vous voyez, il y a le soleil un petit peu. Et ça reste quand même bien éclairé. La vidéo est de 21 minutes. J'ai dépassé un peu le temps, mais ça fait rien. Je voulais vous faire profiter un petit peu de ma petite réalisation. Je pense que tout le monde peut faire ce genre de choses. Voilà. Donc je vais remettre en route la locomotive. Voilà. Donc le train il part. Donc avant de faire cette petite vidéo, je vais procéder à quelques tests d'exploitation roulant pour voir si tout allait bien. Surtout en gare. Enfin en gare à l'arrêt. Et apparemment, ça marche. Bon écoutez, je vais vous laisser avec ce petit passage de train. Donc en plein jour, ça se voit super bien. La nuit avec un petit peu moins d'éclairage, je pense que j'ai fait déjà le test avec les volets fermés, etc. J'ai éteint la lumière et ça donne un petit cachet un petit peu plus réaliste. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, le tout est de pouvoir... après, c'est comment dire, c'est une... je pense qu'il y aura une petite habitude à faire d'éteindre l'interrupteur en position off. Ça prend une seconde, vous remettez le transo pas à fond. Moi je le mets sur à peu près un peu moins qu'entre 100 et 150, 120, 130. Fleshman. Ça bouge pas. Mais évidemment c'est pas trop réaliste, oui, mais il manque les personnages. Mais comme j'ai dit précédemment dans la vidéo au départ, c'est une voiture qui servira dans un dépôt. Donc une fois fini tous les tests, j'enlève les LED, je remets la caisse, j'enlève le sucre en question qui est apparent côté gauche, juste à côté de la motrice, et elle servira de voiture 1990 dans un dépôt à l'abandon. Voilà. Bien, je vais vous laisser, je ne vais pas vous faire trop durer cette vidéo, ma deuxième vidéo qui est à peu près 24 minutes. Si vous avez des questions, toujours pareil, n'hésitez pas, je serai ravi de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Soit ce sera un TGV duplex avec le même système pour que ce soit beaucoup plus vivant au niveau 7 RAM. Oui, parce que moi j'utilise 7 RAM. 10 RAM, ça passe pas sur mon réseau. Lyria, c'est pareil. POS aussi. Bon, écoutez, je vous dis à très bientôt, à une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.